Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de Injective, INJ. On verra sur du long terme si on est dans une bonne zone pour se positionner, parce que la charte est quand même pas facile à analyser. Donc, selon moi, la charte n'est pas facile à analyser. Donc, on fera une analyse long terme. Si on fait un nouvel ATH, quels sont des targets qu'on pourrait atteindre. Ensuite, on ira plutôt sur du plus court terme, daily, 4 heures, 1 heure, voir si on a tout simplement des opportunités pour se positionner. Alors, INJ, ça a été une altcoin très forte, qui a fait un x30, d'accord, voire plus, hein. On a fait un x50, là, on est passé quand même de 1 dollar à peu près à 50 dollars pendant tout 2023, ça a été une altcoin qui est forte, et je me rappelle encore, hein, il y a un peu plus d'un an maintenant, vous avoir fait une update sur INJ, je connaissais même pas le fond à ce moment-là. On était ici, on avait validé cette pattern de retournement de mémoire et voilà, c'était une très bonne zone. Je vous en avais parlé. Je crois que j'avais fait un top 3 altcoin à ce moment-là ou un truc comme ça. Et c'est une altcoin depuis qui a très bien décollé, qui a suivi une forte tendance qui est haussière. Et c'est vrai que depuis là, début avril, on a eu un signal quand même qui nous montre qu'on a un affaiblissement acheteur avec une réaction vendeuse. Le fait d'avoir ici une tentative plutôt de break repoussé, d'accord, donc une prise de liquidité avec une réaction vendeuse suivie d'un ravalement et ici le break d'un précédent creux, parce que si je regarde la dynamique de fond qui était haussière, tous les creux ici, ils étaient maintenus, d'accord, on avait des creux qui n'étaient pas cassés. Et pour la première fois ici, on a break un creux. Ça nous indique qu'on a quand même déterminé une zone où il y a des vendeurs qui sont manifestés. Ok. Alors ça peut être la prise de profit d'acheteurs, ça peut être également des vendeurs qui ouvrent une position à découvert pour shorter le marché tout simplement. En tout cas, on a une information comme quoi entre les 30 et les 40 dollars, on a eu une réaction vendeuse. Ce qui nous dit dans une dynamique haussière comme ça, quand on a une poussée, prise de liquidité, break du précédent creux, que méfiance, on a quand même un niveau où si on y retourne, on peut s'attendre à une réaction vendeuse, au moins si on retourne dans la zone de rechargement ici de short. Hop. Tac, cette zone-là. C'est une zone intéressante à surveiller. Dans tous les cas, ici sur INJ, alors oui, sur du long terme, on était revenu chercher nos 0,118, qui est une bonne zone de localisation pour se positionner sur le long terme. On a eu une bonne réaction, qui était d'ailleurs en confluence avec le précédent ATH. Maintenant, actuellement, on verra surtout sur du trading un peu plus court terme, mais il y a un gros niveau aux alentours des 31-32 dollars, puisqu'on a nos 0,382 de Fibo, puis également le bad range de ce précédent range. Ici on était bloqué entre deux bornes, on l'a break par le bas. Donc c'est un niveau qui est compliqué selon moi pour chercher des longues. Par contre, si on le réintègre, on pourra aller chercher la borne haute qu'on verra juste après. Si on fait un nouvel ATH, on va regarder d'abord les targets un peu plus long terme. Si on fait un nouvel ATH, on peut mettre des extensions à partir de ce niveau-là. Et on peut s'attendre à un prix entre les 74 et les 87 dollars. Maintenant, INJ a très bien performé. On voit qu'on a un premier signal d'affaiblissement. Voilà, ceux qui sont rentrés ici sur les 2-3 dollars, clairement on est sur des zones où on se pose pas de questions, on prend des profits. Hein. Quand vous faites une telle performance, là vous faites un x20, vous prenez des profits, c'est obligatoire, d'accord. Alors vous pouvez garder 5-10%, allez 15-20% même de votre bag au cas où on continue à hausser, mais là vous devez prendre largement des profits sur une hausse qui est comme ça. Si je regarde notre précédent ATH, est-ce qu'on a été chercher le target? Je prends le point le plus bas, il est là, hop. Ouais, on a pile été chercher, voilà, on a encore un exemple, hein, que ces extensions théoriques sont très intéressantes à surveiller, où dès qu'on fait un nouvel ATH, on prend le point le plus haut, le point le plus bas ici, et on va chercher des extensions entre les 1,118, 100% d'extension, et c'est une zone où souvent on a des réactions dans cette zone-là, parce que c'est une zone de prise de profit des acheteurs, et des acheteurs qui clôturent leur position, c'est tout simplement des ventes. Donc on voit qu'on a eu une très bonne réaction. Si on fait à nouveau un nouvel ATH, on sera ici également sur des targets potentiels. INJ d'un point de vue market cap, juste pour voir ce que ça donne. Actuellement, on serait à peu près un x2, x3. Donc on peut faire un x3 à nouveau sur le market cap. INJ qui a bien baissé quand même dans le market cap. De mémoire, à un moment on était 30e. On ferait un x3, on serait à peu près sur un 7,5 milliards. Ça me semble un poil surévalué quand même. Ouais. Après ça dépend comment à côté le marché crypto évolue. Si on a un INJ qui évolue en même temps, on va dire proportionnellement avec le marché crypto, ok, pourquoi pas. Si on commence à avoir une nouvelle décorrélation avec un INJ qui nous fait un x3 assez rapidement alors que le marché crypto ne fait rien, on arriverait selon moi sur des market cap assez surévalués selon moi au vu du projet. Je dis pas que c'est un mauvais projet, je dis juste qu'il y a des projets quand même beaucoup plus intéressants. Sur du plus court terme, c'est ce qui nous intéresse. Comme je dis, on a une bonne zone ici, il faut se méfier, je crois qu'on a le tunnel daily également. On est en train de le travailler, on l'a pas encore break avant la
la journée daily, comment on la clôture, mais c'est compliqué de rentrer en position ici, selon moi. Pourquoi? Parce que, alors oui, ici on va valider une pattern de retournement, celle-ci, potentiellement sortir d'un haut de range, si on clôture au-dessus de ce niveau-là, ok, vu que là on voit qu'on est bloqué entre deux bornes. Le problème c'est juste au-dessus, on a quand même une grosse résistance, aux alentours des $31, puisque c'était d'autres bas de range. Donc c'est compliqué de se positionner sur le break d'un range, alors que juste au-dessus, on a une grosse résistance. Par contre, si on a une réintégration, et on break ce niveau-là, et qu'on a une réintégration de notre précédent range, le pullback c'est une très bonne zone de localisation pour viser la borne haute. Similaire à ce que nous a fait un peu le BTC. Si je change de chart, pas ça, ici. Tac, j'enlève tout ça. Hop. Voilà, ici, break, réintégration, pullback sur la borne basse et direction l'extrémité opposée. Si on a la même chose, une réintégration, un pullback sur la borne basse, et ben on peut viser l'extrémité haute. Mais c'est ce que j'attendrais personnellement si je chercherais à long INJ. Parce que oui, les derniers jours, c'est une altcoin qui est forte. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. Si on regarde là, dans la journée, c'est l'une des altcoins dans le top market cap qui performe le plus, 4,87%. Dans la semaine, c'est l'une des meilleures. Et dans le mois, voilà, il y a juste Caspa qui est au-dessus. Donc oui, c'est une altcoin qui est forte. Donc sur de l'intraday, on va voir après, il y a des opportunités de faire de la continuation de tendance. Par contre, méfiance, comme je dis, sur du moyen terme, ici, on approche d'un gros niveau. D'accord, c'est un niveau quand même qu'on a consolidé pendant de décembre à avril. Ok, donc voilà, on est sur 4-5 mois de consolidation. On break ce niveau-là à la hausse, à la baisse plutôt, et faut se rappeler que dans ce genre de phase, on a du volume. On a des acheteurs, on a également des vendeurs, et on a surtout des acheteurs qui ont la tête sous l'eau. Des acheteurs qui sont rentrés en position dans toute cette phase, ici, ok, et si on retourne chercher leur prix d'entrée, c'est potentiellement des acheteurs qui peuvent clôturer leur position à break-even. Parce que là, on a ici sur la borne basse des acheteurs qui ont défendu cette zone de prix, sauf que on a break, et ces acheteurs-là, ici, eh ben, ils ont la tête sous l'eau. Et le fait de revenir chercher leur prix d'entrée, ils peuvent se dire, ok, bah très bien, moi j'ai passé là 2-3 mois en perte, d'accord, vu que c'est des acheteurs, on est en dessous de leur prix d'entrée, ils sont automatiquement en perte. Au moment où on leur repropose leur prix d'entrée, ils peuvent clôturer leur position. Et c'est comme ça que les supports et les résistances se créent. Hein. On a une zone, d'accord, avec ici, par exemple, beaucoup d'acheteurs, ici, beaucoup de vendeurs. Si on break par le haut et qu'on a un pullback, ces vendeurs-là peuvent clôturer leur position, c'est un rachat au marché, on a une réaction. Si par contre on break par le bas, ici, et qu'on a un pullback sur la borne, et ben ces acheteurs-là qui ont également, eux, à leur tour, la tête sous l'eau, ils peuvent clôturer leur position à break-even, et on peut s'attendre à une vente, du coup, parce que je vous rappelle, hein, un acheteur qui clôture sa position, c'est une vente, un vendeur qui clôture sa position, il rachète sa position. D'accord, ça c'est vraiment important à comprendre. Et ensuite on a le poke. Le poke également, c'est là où il y a eu le plus de volume échangé. Donc c'est un niveau qui peut clairement faire office de résistance. De toute façon, dans un range, on a très souvent les extrémités qui vont faire office de support et de résistance, et le milieu de range. Et en général, le poke est très souvent au milieu de d'autres ranges. Alors pas, c'est jamais au dollar près, d'accord. Mais si je prends ici, voilà, les dernières extrémités que j'ai pris, tac. Alors j'ai pas bien pris mon range. Mon range il est plutôt ici. Hein. Tac. On a à peu près un 0,5 proche du poke, globalement vers les 38-39$. Donc c'est le seul play là sur du moyen terme que je verrai sur INJ. Comme je dis, sur du long terme, l'opportunité elle était vraiment sur cette mèche. Okay, si vous avez eu l'occasion de rentrer parce que vous avez mis des ordres d'attente sur une zone de rechargement long terme sur les 0,78 dans le tunnel 3 jours. Bah quand même entre temps un plus 50%. Maintenant ici on approche d'une zone de résistance, donc compliqué sur le bois. Donc soit, alors est-ce qu'on pourrait chercher des shorts? C'est une bonne question. Est-ce qu'on pourrait être ici à dire ok, bah du coup si on est sur une borne haute, une borne de résistance, est-ce qu'on peut chercher des shorts? Alors oui, pourquoi pas. Maintenant, je surveillerai surtout le marché comment il réagit dans cette zone. Ce que j'aimerais voir, c'est une pattern de retournement, quelque chose qui me montre que ok, on a une réaction vendeuse. Parce que là, pour le moment, ça se voit, on a un momentum qui est bien bullish, voilà, on le voit, on fait des sommets de plus en plus haut, donc compliqué de short, un momentum qui est autant bullish. On n'a pas d'affaiblissement pour le moment au niveau des acheteurs. Par contre, si on commence à pousser à la divergence baissière, là, on aurait une divergence baissière, qu'on commence à avoir ici un ravalement, une pattern de top,
un M-top, une épaule tête-épaule, un ravalement, une prise de liquidité suivie d'une cassure de notre précédent bougie daily, bref, quelque chose qui nous montre que, ok, on a une réaction vendeuse dans cette zone de localisation. Alors là, oui, on pourrait potentiellement prendre des shorts avec, dans le même esprit, on a ici un range, d'accord. On est clairement sur l'extrémité haute. On viserait dans ce cas-là la borne du milieu, qui est notre poke, voire l'extrémité basse. C'est tout simplement du trading de range, d'accord. On se positionne sur les extrémités et on vise le milieu de range, voire l'extrémité opposée. C'est une possibilité. Par contre, c'est là où qu'on trade en cherchant des shorts la borne haute, ou qu'on cherche à longue au cas où on a un break, il nous faut une zone d'invalidation qui est claire. Ça, c'est important. Quand vous tradez, vous avez une zone d'invalidation. Votre but, c'est pas juste de rentrer en position et de se dire, ah bon bah, c'est sûr que mon trade, il va bien se passer, du coup, j'ai pas de stop loss, j'ai pas de zone d'invalidation. Non. Ça, c'est vraiment pas, c'est pas comme ça qu'on trade. Donc, si on cherche des shorts, notre zone d'invalidation, elle est au-dessus de notre structure, d'accord? Donc, si on a ici une pattern de top, on aura une zone d'invalidation au-dessus de cette structure-là. Si par contre, on a un break et un pullback, ok, et on a une réaction au niveau du pullback, on aura un stop, bien sûr, en dessous de la réintégration. Parce que si on a une réintégration, eh ben, on veut absolument pas garder une position, on ira surtout, enfin sûrement même chercher l'extrémité basse. Donc voilà globalement les deux possibilités qu'on pourrait avoir sur ING. Vous voyez, on peut avoir ici une possibilité de longue comme de short. Et c'est là l'importance de s'adapter en fonction de ce que le marché nous donne, d'accord? Actuellement, j'aurai un biais neutre sur ING. C'est important aussi d'avoir un biais directionnel. Est-ce que je vais plutôt chercher des shorts? Est-ce que je vais plutôt chercher des longues? Ici, on est dans un range, donc on peut vite s'adapter. Ok, c'est pas comme si on avait une vraie tendance. On voit que on a des moyennes mobiles globalement plates. On a un tunnel daily qui est plat. On a un 4 heures qui est plat, donc qui va sûrement être en hausse les prochaines heures, prochains jours, parce qu'on a quand même break. Mais on voit qu'il y a un cafouillage, d'accord? On est dans un range, donc on est neutre et on s'adapte en fonction de ce que le marché nous donne. C'est totalement différent que lorsqu'on a ici un fort momentum avec des moyennes mobiles à la hausse, où là, ok, là on le dit clairement, on a un biais qui est totalement bullish, et les pullbacks sur ces moyennes mobiles là s'achètent, d'accord? De toute façon, les moyennes mobiles vous permettent d'avoir un biais directionnel, d'accord? Qu'on a un tunnel daily qui est orienté à la hausse, 4 heures, 1 heure à la hausse, on se casse pas la tête, on a un biais bullish. Quand c'est l'inverse et qu'on a tout qui est orienté à la baisse, on a un biais bearish. Quand c'est neutre comme ça, globalement, on a un biais neutre et on s'adapte en fonction de ce que le marché nous donne, c'est-à-dire que sûrement on aura possibilité de trader un range, de trader des réintégrations, des breaks, et il faudra s'adapter avec ce que le marché nous donne. Donc on peut chercher des shorts comme des longues si on a un break et un pullback dans notre zone qui est globalement la zone entre les 30-31$. On a vu ING sur du long terme, on a vu ING sur du, on va dire, swing trading, voire swing un peu plus long terme. On peut passer ici sur du 1h, 4h, voire sur l'intraday, qu'est-ce qu'on peut avoir comme opportunité. Ici, sur du 1h, la tendance est clairement haussière. On le voit, on a bien break ce niveau-là, on a décru des sommets ici de plus en plus haut, ok. On a une bonne dynamique qui est haussière. À partir de ce moment-là, tous les pullbacks dans les tunnels 15 minutes, 1 heure, c'est des bonnes zones de localisation pour faire de la continuation de tendance. Ça veut pas dire qu'il faut se positionner n'importe comment, ça veut dire que on a nos zones d'intervention. Quand on va chercher ces zones-là, et bien sur du 1 heure, 15 minutes, on regarde comment le marché réagit. Si je regarde ici en 15 minutes, comment le marché a réagi dans cette zone. Déjà, hop, on a une divergence haussière. Donc c'est-à-dire qu'on a un affaiblissement vendeur, et c'est là l'importance de l'analyse multi-time frame. C'est-à-dire que sur du 1 heure, 4 heures, on détermine notre tendance de base. Ok, on est haussier, 4 heures aussi, on est haussier suite à cette pattern de retournement. Ici on le voit bien, hop, on a une structure en W. On fait un pullback en plus, on avait une confluence, je l'avais pas vu mais on a une confluence, tunnel 15 minutes, ligne de coup de cette pattern de retournement. Ok, en 1 heure, qu'est-ce qu'on constate? On est dans un range, on est sur un bad range, et on a une bonne zone de localisation entre un bad range 1 heure, la ligne de coup de cette pattern de retournement, et le tunnel 15 minutes. Là, on affine notre entrée, vous voyez, j'ai pris 3 unités de temps, j'ai pas commencé en trimestriel, quand je fais de l'intraday, j'ai pas besoin de commencer sur du monthly, ça peu importe, 4 heures, 1 heure, 15 minutes. 15 minutes, je regarde qu'est-ce qu'on a. On a ici une tendance baissière, c'est normal, hein, à l'intérieur d'une tendance haussière en 4 heures, on peut avoir une tendance baissière en 15 minutes. C'est tout à fait logique, d'accord? Quand on a ici une tendance haussière en 4 heures, dans cette baisse-là, on aura une tendance baissière en 15 minutes. C'est tout à fait normal. Ce qui compte, c'est lorsqu'on a un affaiblissement de notre tendance baissière 15 minutes, qui est ici représenté par une divergence haussière, ça nous indique que, ok, affaiblissement des vendeurs dans une tendance de fond qui est haussière, pullback dans le tunnel 15 minutes. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, déjà, sur du up plus court terme, on a un ravalement.
à ce niveau-là, avec cette pattern. On a en plus une pattern de retournement, type ici W, tac. Et on a même, donc on voit bien le W ici, si je me mets en close line, on le voit également, tac. Et on a même, si je dis pas de bêtises, un pullback sur la ligne de coup. Et ça peut être une bonne confirmation comme quoi on a une réaction sur du plus court terme. Donc là, si on y va dans les prochaines heures, ça peut être pareil. Si on y va, bien sûr, comme je dis, on localise nos entrées, c'est bien, 15 minutes, je suis à l'1 heure. Si j'ai des confluences avec des points pivots, en général, je préfère, que ce soit des points pivots daily, des points pivots weekly. Là, on a un point pivot monthly qui a bien fait office de résistance puis de support sur les 28 $, ouais, 28,6 $. Si on va chercher ces zones-là, ce qui compte, c'est d'avoir un affaiblissement au niveau des vendeurs, et ensuite une confirmation au niveau d'une pattern, au niveau de ce qu'on a vu ici, hein, un ravalement, une structure en W. Et dans ce cas-là, on fait de la continuation de tendance. Sans oublier, comme je dis, méfiance, on a ici un gros niveau de résistance entre les 30 et 31 $. Donc oui, on peut faire de la continuation de tendance, mais attention à pas vouloir mettre un TP trop haut, parce qu'on a un gros niveau au-dessus de nous. Voilà mon avis sur INJ. Pour moi, c'est une crypto qui a connu un fort momentum, qui a connu une très bonne année 2023. On a ici une confirmation quand même d'affaiblissement. Ça me surprendrait pas de rentrer dans une phase de range sur INJ entre deux bornes ici. Sur du plus court terme, elle est forte, on le voit bien, donc on peut l'accompagner sur de l'intraday, mais attention à ce gros niveau aux alentours des 30-31 $. Par contre, on peut chercher des shorts sur ce niveau-là. Par contre, si on le break et qu'on fait un pullback, on peut aller chercher la borne opposée vers les 43 $. J'ai rien d'autre à ajouter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'INJ, si vous la tradez, si vous êtes rentré en position, qu'est-ce que vous en pensez de la chart, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.